Pana Congo, Pana Congo. Bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Basoda Kirundi bale biko ba mingi sa buchafu. Balengia kamituga biko trop usikieto. Le 19, le dimanche le 19 leo. Nakumbuka kwa registre nyuma banengia awezi kosa hata make biko mingi sawali kamituga saa injo banengia. Alafu na watu wengine wakule makotea ya Uvira kwa nako wakipiga kama nyola au wanabakendelea mtu inarudia mpaka Bukavu na kuambia tu hiyo kwa Mugote moto. Biko trop usikieto awezi kosa hata wanengia awezi kosa hata ma 700 soldats nengia sai biko mingi sa buchafu. Atoe wanatokea wapi wala wapi. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikanoso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 20 octobre 2025. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Et c'est Ngomakasi dans le niveau ya Mwenga, Chabunda ainsi que Uvira. Ça fait 3 jours, M23. D'abord lobby renfort au Rwanda. Et comme il a ninti et comme à niveau il y a Kamanyola Katogola, voilà Katogola. Donc et comme Tiwa à niveau Katogola, ils sont là-bas, base de là-bas attaquer Sikoyo. Entre-temps, déjà ils voulaient d'abord démoraliser moral et Wazalendo, va créer certains troubles entre les Wazalendo et les FARDC. N'a pas troupe burundaise. Comment créer d'abord fausse information pour dire que non, les Burundais ont signé un pacte avec de non-agression avec les Rwandais. Vous voyez, pour tant d'avoir bon aller, s'attaquer la troupe burundaise, on va profiter de quota.
COP Nabino échoué, en aucun jour, en aucun moment, Burundi a concédé jamais. A concédé jamais. Donc, ils ont tout fait, ils ont envoyé une délégation là-bas au Burundi, mais le président est resté catégorique. Vous voyez? Parce que les Burundi vont se battre aussi pour la survie là-bas, étant que gouvernement, étant que peuple, parce que les lois se vont renverser, autres qui sont là-bas, les tout vient, donc vous avez un catastrophique. Et n'a pas la bison pour là-bas. Vous voyez? Alors c'est comme ça que na Kamituga, au moment qui n'a niveau moins centre depuis le lobby, basoda, ba utaki renfort, ba iko renforcer, ba bisika nyonso. Na zo répéter parce que ba tazo tuna ba question na mingi. Ba Burundi ba déplacer te ba ke nulle part. Sauf que ba sali repositionnement. Lobby ba keneko aider ba FRDC ba wazalendo et puis ba se zongaki. Et puis, basali pe moi, basali pe au relève. Ba muso la sigona nos permutation. Ba ba ke boy, muso zongi bo. Suivons d'abord retour. Il y a ba Burundi au bando kende pona ko contrecarrer ba M23. Dans ba komi mais ça somo. Donc les Rwandais étaient déjà presque partout dans les parages. Ba attaquer ba au niveau Katogola. Attaquer directement et bandi bongo. Alors on les a neutralisés. Avec redéploiement lobby, ils allaient qui dissuasif plutôt, parce qu'ils ont redéploiement. Donc et dissuader bango moi ils ont choisi. Donc le fait que nous avons un déplacement on est baïa masse. Bah on entend bakebo va comprendre que c'est fini. Tellement nombre va Burundi là nous. Rien qu'à Mwenga botala. Basoda Kirundi bale biko ba mingi sa buchafu balengia Kamituga biko trop usikieto. Le 19, le dimanche le 19 leo. Nakumbuka kwa registre nyuma banengia awezi kosa hata make biko mingi sawali Kamituga saa injo banengia. Alafu na watu wengine wakule makotea ya Uvira kwa nako wakipiga kama nyola hao wanabaki endelea M23 inarudia mpaka Bukavu na kuambia tu hiyo kwa Mogoti moto. Biko trop usikieto awezi kosa hata wanengia awezi kosa hata ma 700 soldats nengia sai biko mingi sa buchafu atoe wanatokea wapi wala wapi Bolandi wana ba Burundi tala ndenge ba uti bandeko yana ba Rwanda siko ba lingi ba mu démoraliser ba Congolais ote moni ba Burundi moni bote eloko ezate les Burundi ba yebilo bazosala ba yebi eloko bazali kosala tala sikoyo ndenge va se repositionner. Donc nous sommes ici kanaï Burundi n'a pas trahi, ils sont là. Bah fake news il y a Steve Wemby et les autres on a Burundi bah et puis attends makolo makolo c'était vraiment déterminé et puis lourdement armé. Repositionnement stratégique boda ko sambwa bolu kelo mususu mais owana esimbité ikotika la be osimbate
Les Burundais sont avec nous, les restaurants sont avec nous. Dans le niveau, ici, Nyabiondo. Nyabiondo, c'est ça. Sur le moins, Nyabiondo, Kacheberebe, après directement au atteindre Walikale. Vous voyez? Dans la minute, autour, il y a Nyabiondo. Tout ça, M23, histoire qui pour encercler Walikale. Mais dans la minute, depuis Tongo, tous les villages autour de Nyabiondo, maintenant, on traverse sur Wabiendo. Les combats, ils ont la carte de Nyabiondo depuis le matin. Quelle surprise! Maintenant, l'objectif, c'est une fois que tu as Nyabiondo, allez te repousser, bango. Balamon te sécuriser. En dehors de inutile de bombarder le pont. Une fois que tu as Nyabiondo, c'est fini de sécuriser. Côté parce que maman, tu as un centre, tu as un centre, Bakat, ça peut avoir un renfort. Une fois que tu as Kacheberebe, Nyabiondo, c'est fini. C'est fini. Donc, bravo les Ouazalendo et les FADC, vous faites un très bon travail d'équipe. Donc, les lots Ezaya Koinda à Nyabiondo. Selon plusieurs sources, plus de 80% du territoire Nyabiondo est déjà occupé par les Ouazalendo. Donc, Kalaming était à titre là, va récupérer Nyabiondo. Donc, match Eza bien, Eza Kitoko, Bobanga et Lokomoko, parce que match Eza très bien. Il y a un homme de Dieu, le pasteur Nino. Pasteur Nino dans la France. Pasteur Nino. Il a un message très important pour les Rwandais. Très, très important. C'est un homme de Dieu, bon. C'est pas un ming dans le bar. Mais si on comprend tout ce qui se passe au Congo. Il a essayé d'expliquer ça sur le plan biblique. Suivons le pasteur Nino. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 17 versets 14 à 17. Je lis les versets 14 et 15. Lorsque tu seras entré sur la terre que Yahweh ton Elohim te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Tu établiras sur toi le roi que Yahweh ton Elohim aura choisi. Tu établiras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas désigner un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Nous devons avoir des dirigeants qui sont nos frères congolais et non des étrangers. Un Congolais traître est aussi un étranger. Les Congolais qui volent l'argent de l'État sont aussi des étrangers. Un dirigeant qui n'a pas le sens du patriotisme est aussi un étranger. Les dirigeants doivent absolument être nos frères. Un frère, c'est quelqu'un qui aime, qui assiste, qui soutient, qui protège, qui défend son frère parce qu'il est membre de sa famille. Un frère, c'est quelqu'un qui fait partie des 450 tribus congolaises. Un Tutsi n'est pas notre... Un Tutsi est notre prochain. Mais il n'est pas notre frère parce que la tribu Tutsi n'existe pas au Congo. C'est en Afrique qu'on appelle les gens frères, n'importe comment. Un Belge n'appelle pas un Français frère. Un Italien n'appelle pas un Allemand frère. Les Rwandais sont nos prochains et non nos frères. C'est ce qui est biblique. Nous ne sommes pas plus spirituels que la parole. Je n'ai jamais vu dans la parole un Israélite appeler un Égyptien, un Ammonite, un Moabite frère. Non. Nous avons vu le président rwandais diriger le pays pendant 18 ans. 15 millions de morts congolais. Il a créé et financé des groupes armés pour terroriser et tuer les Congolais. Il a rempli notre armée de généraux rwandais. C'est pourquoi il était difficile pour nous de gagner cette guerre. Et pourtant, le Rwanda a une petite armée. Il a détruit les entreprises, ce président rwandais. Il a détruit les entreprises nationales congolaises et les a remplacées par ses propres entreprises. Les familles ont été fragilisées et précarisées à cause de lui. Les entreprises telles que la Miba, Gécamine et consorts. Il a affaibli le port national en mettant en place des ports privés qui lui appartiennent et à ses amis, notamment les ports de Boma et de Matadi. Il a donné des carrés miniers aux étrangers comme lui.
Il a pillé le pays et il est devenu multimilliardaire, comme jamais un président avant lui. Il a signé des accords avec les criminels du Rwanda, du M23, pour leur donner la gestion du nord et du sud Kivu, sur le plan militaire et administratif. Vous vous rendez compte? Il a banni la liberté d'expression. Il a emprisonné et assassiné les opposants politiques parce qu'ils n'étaient pas notre frère. Et aujourd'hui, il y a un président congolais qui ne le fait pas. Il ne tue pas les opposants. Et les gens ont quand même la liberté d'expression, même si cela n'est pas parfait. Mais au moins, les gens osent parler. Ça, il faut les reconnaître. Même si on peut les critiquer, mais il a aussi de bonnes choses. Verset 16. Seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de chevaux, car Yahweh vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins. Les chevaux sont les moyens utilisés par le roi pour asservir et oppresser le peuple. Des dirigeants étrangers vont chercher à vendre esclaves. C'est ce que nous avons vécu pendant 18 ans. Les Congolais sont devenus esclaves des Rwandais et des Ougandais. Même si Mobutu était aussi dictateur, mais jamais les Congolais ont vécu comme à la manière de Joseph Kabila. Il a clairement démontré qu'il était étranger. Verset 17. Qu'il n'ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et qu'il n'accumule pas d'argent et d'or. Vous voyez le nombre de femmes que nos politiciens possèdent. Ils ont beaucoup d'enfants. Comment expliquer un homme avoir 15, 20, 30, 50 enfants? C'est pourquoi l'argent qui est censé construire le pays va être destiné à ces enfants pour vivre dans l'opulence et dans le gaspillage pendant que le peuple est en train de souffrir et de mourir. Ils ont un comportement animal parce que ce sont des animaux qui font des enfants avec plusieurs femmes de manière désordonnée. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne connaissent même pas le nombre des enfants qu'ils ont engendrés sur la terre. Ça, c'est exactement comme les animaux. Leurs cœurs se sont détournés de leur mission et se sont tournés vers les femmes. Ils sont devenus inconscients et irresponsables. Si le cœur de nos dirigeants était attaché au peuple, nous aurions des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités, entreprises. Nous aurions l'électricité, l'eau potable, etc. Ils ne travaillent que pour accumuler beaucoup d'argent et d'or. L'argent de nos minéraux vont tout dans les poches de nos politiciens au lieu de servir à l'avancement du pays. Lamentation, chapitre 4, verset 9, dit que ceux qui sont tués par l'épée sont plus heureux que ceux qui sont tués par la famine. Car ceux-ci dépérissent peu à peu, transpercés par le manque de produits des champs. Jérémie dit que ceux qui sont tués par l'épée sont plus heureux que ceux qui sont tués par la famine. Parce qu'une fois que tu meurs, tu oublies la souffrance physique. Par contre, ceux qui sont tués par la famine souffrent de manière continue, étant encore vivants, et c'est plus dur à supporter. La famine n'a jamais été une bonne chose pour un être humain et un animal. Les politiciens congolais ont tué le peuple, non seulement avec la guerre, mais aussi avec la famine. C'est ainsi la population, étant affamée, affaiblie et épuisée, ne peut pas manifester ou se révolter contre la mauvaise gestion du pays. C'est pourquoi un évangile qui ne dénonce pas les politiciens quand les choses vont mal est un évangile du ghetto. Parce que les politiciens ne sont pas intouchables. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Je lis les versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur labeur. Car si l'un des deux tombe, l'autre le relèvera. L'autre relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. Deux valent mieux qu'un est synonyme d'entente, de collaboration, de coopération et d'accord. La solitude n'est pas conseillée. Deux produisent
plusieurs ressources dont ils ont un meilleur salaire de leur labeur ou de leur travail. Même dans la vie séculière, dans la famille où les deux parents travaillent, les enfants peuvent être dans de bonnes conditions sociales. Aujourd'hui que nous avons des villes et villages tombés à cause de la trahison, de la corruption et de l'infiltration, nous qui sommes le reste du Congo non occupé, nous devons les relever dans la prière. Nous devons les encourager, les autres Congolais. Nous devons les fortifier par la parole. Nous avons la responsabilité de relever les provinces qui sont tombées entre les mains des génocidaires rwandais. Les provinces qui sont tombées ne doivent pas se sentir seules et abandonnées. Versets 11 et 12. De plus, s'ils couchent à deux, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un l'emporte sur un seul, les deux lui résistent. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas vite. Une tribu ne doit pas être seule. Une province ne doit pas être seule. C'est déconseillé. Nous devons rester ensemble comme nation, comme une nation, comme un peuple. Communiquer les uns les autres la chaleur patriotique, l'éveil de la conscience, l'esprit d'unité, la mentalité de la résistance face aux ennemis. Si quelqu'un peut l'emporter sur un seul, alors cette grande population que nous sommes, allons mieux résister à l'ennemi, car à plusieurs, nous ne pouvons pas facilement vite perdre la guerre. Nous sommes 110 millions de Congolais. Les Tutsis rwandais qui vivent au Congo sont estimés à 200 000. En réalité, les Tutsis ne peuvent pas nous diriger, nous humilier de la sorte. C'est nous qui avons un problème. C'est la raison pour laquelle il faut bannir le tribalisme, qui est l'ennemi, qui est ennemi du patriotisme. Les Congolais doivent farouchement résister au Rwanda et à l'Ouganda, qui sont deux démons jumeaux qui combattent l'avancement de notre pays. Nous avons vu les Congolais d'Ouvira qui ont résisté, qui sont des résistants et patriotes. Ils ont dit non au général rwandais qu'on voulait envoyer, bien qu'on avait envoyé pour commander les opérations dans Ouvira. Ils ont dit non et le gouvernement a fléchi. Ça, c'est un peuple modèle dans le contexte du patriotisme. Tu n'aimes pas les Kassaïens parce que le président est Kassaïen. C'est comme si tous les Kassaïens mangeaient l'argent du président. C'est le tribalisme. Si quelqu'un dit que c'est le pouvoir des Kassaïens, c'est un tribaliste. C'est le pouvoir des Congolais parce que le président rwandais est parti. C'est le pouvoir des Congolais. J'ai suivi une vidéo où une femme disait qu'il fallait bombarder tous les Kivu parce que les Kivusiens ne sont pas de vrais Congolais. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est le tribalisme. Et comme les Congolais sont très manipulables et effervescents, ils imputent l'audio à la mère du président, ce qui est déjà faux. Elle ne peut pas le faire, même si elle pouvait le dire. Elle ne le ferait pas dans un audio. Elle aurait dit au président en face, c'est tellement sensible comme dossier. Essayons de réfléchir avant de publier, de confirmer ou affirmer certaines choses et accuser certaines personnes. Dire que les Swahili qui vivent à Kinshasa sont discriminés, c'est complètement faux. C'est une stratégie de l'ennemi. Les Swahili ont pleinement le droit de vivre à Kinshasa et parler Swahili. Les Swahili n'est pas une langue rwandaise. Le Swahili est parlé dans 11 pays africains. Les Swahiliphones représentent un poids démographique très important, puisque 43% des Congolais parlent Swahili. À ces nouveaux numéros, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. American Dream. Dispassant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investment Group.
Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman, lopango, rêve américain.